Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravi de vous retrouver après un petit mois d'absence avec une nouvelle vidéo. Donc ça va être un retour de brocante et achat internet. Mais ça va être vraiment centré sur les figurines vintage en grande partie parce que j'en ai trouvé énormément ces derniers temps, que ce soit en brocante ou sur internet. Donc franchement je suis hyper content d'avoir trouvé ça. Mais il y aura aussi quand même un petit peu de jeu, donc du jeu rétro et du jeu Switch. Donc voilà de quoi faire dans cette nouvelle vidéo. Donc on va commencer par les jeux vidéo, je pense, et on va finir par les figurines, parce que c'est vraiment le plus intéressant. Vous allez voir, il y a des trucs incroyables, à vraiment super prix. Donc on va commencer par, tac, une jolie petite boîte. La boîte de la première PlayStation. Voilà, le tout premier pack sorti. Donc j'ai trouvé ça en brocante. En fait, le vendeur avait mis une PS2 à l'intérieur. Bon, il n'y a pas le dessus, vous voyez. Mais je trouve que comme objet de déco, ça fait vraiment très très bien. Donc voilà, je demande le prix. Le vendeur m'a dit 20 euros, je crois que la PS2. Bon, la PS2 ne m'intéressait pas, donc je lui ai demandé s'il pouvait vendre la boîte seule. Il m'a fait la boîte 1 euro, je crois. Donc honnêtement, voilà, un super prix pour un super objet de déco. On enchaîne avec des petits jeux Game Boy. Alors ça, j'étais bien content de tomber là-dessus parce que c'est de plus en plus rare de trouver la Game Boy en brocante. Avec un petit jeu que j'avais pas, le Dragon Slayer en FH sur Game Boy. Donc voilà, un jeu sûrement très dur que je ne connais pas en version Game Boy. Et un jeu mythique, voilà, le Pokémon Saphir. Donc j'ai vérifié, c'est bien un vrai, parce qu'il y a énormément de contrefaçons qui traînent un peu partout. Tac. Donc c'est bien un vrai, je suis très content. Et donc j'ai eu les deux jeux, je crois que le vendeur m'a fait 15 euros pour les deux, ce qui est très correct, hein. Sachant que le Pokémon Saphir, c'est quasiment le double en loose, donc honnêtement c'était un super prix. Donc voilà, très content de ce petit lot. Et le Pokémon Saphir, je ne l'avais pas. Je n'étais pas sûr de moi, mais j'ai le Ruby en loose et en boîte, mais le Saphir, je ne l'avais pas du tout, ni en loose ni en boîte. Donc c'est cool, ça complète un peu la collecte. Ensuite, on va passer à un jeu que j'ai acheté sur Vinted, et franchement, j'en décroche pas. C'est un jeu qui a reçu vraiment de très mauvaises critiques. C'est le Disaster Report 4 Summer Memories. C'est un jeu en fait voilà de la série Disaster Report, qui est une série de jeux basée sur les catastrophes naturelles au Japon, où en fait on incarne un jeune garçon ou une jeune femme, et on va devoir en fait aider les habitants, essayer de survivre, etc. Et c'est vraiment vraiment cool. Alors le gros point négatif du jeu, c'est que techniquement il est à la ramasse, ça rame, c'est pas beau. Mais moi c'est pas ce que j'attends d'un jeu Switch, voilà. Et honnêtement je prends beaucoup de plaisir à le faire. Je ne connaissais pas la série, je sais qu'il y en a deux qui sont sortis sur PS2. Le SOS Final Escape que je possède mais que j'ai encore jamais fait. Et le Road Danger, qui est un jeu assez rare sur PS2 que je n'ai pas. Donc voilà, je suis très content d'avoir rentré ce jeu et de me le faire parce que je l'avais sous blister. Et en fait, je le voulais d'occasion pour y jouer. Et franchement, pour l'instant, je suis vraiment pas déçu. Un autre jeu Switch que j'ai acheté sur Micromania, parce que j'ai eu un bon d'achat. J'ai regardé un peu les jeux qui faisaient en promo. Et je me suis trouvé une petite édition collector de Psychotix Colossus Down. Voilà, avec une boîte un peu style Kellogg's. Donc que j'aime beaucoup. Un beau collector que je ne vais pas ouvrir, je pense que je vais le garder en blister. La boîte a un peu pris cher pendant le transport au dos là, mais bon, c'est pas très grave. Et du coup, il était soldé 24,99 et avec mon bon d'achat, je l'ai eu à 14,99 €. Donc pour un collector Switch, honnêtement, c'est un super prix. Euh, Ensuite, on va passer à des petites cartes. Alors ça m'a surpris de tomber là-dessus. Donc des petits boosters Yu-Gi-Oh! D'époque, je crois que c'est 2007 ou 2008. Donc scellés, tout neuf. J'en ai chopé deux en brocante. La dame m'a dit 1,50 € pièce. Donc voilà, j'ai même pas négocié, j'ai pris les deux pour 3 euros. Honnêtement, c'est un très très bon prix. Je suis en train de penser si j'ai. Non, j'ai pas trouvé de carte Pokémon, je crois pas. Ensuite, donc on va déjà passer aux jouets. Et là, j'ai vraiment trouvé des trucs de fou. Franchement, je suis trop content d'être tombé là-dessus. Donc on va commencer par un petit Biker Mice, voilà, le méchant emblématique. Alors lui, je sais plus comment il s'appelle, Napoléon, je crois, quelque chose. Donc normalement, il a un masque. Voilà. Le méchant un peu dégoûtant des souris de l'espace, des motards de l'espace, 94. Voilà, je suis très content parce que je ne l'avais pas. Et donc, voilà, il rentre dans la petite collection des Biker Mice. Ça fait plaisir. En parlant de Biker Mice, je me suis acheté un petit lot sur eBay avec un personnage que j'avais déjà malheureusement, mais il est en meilleur état que le mien, donc je vais le conserver. Voilà.
Et pourquoi j'ai pris le lot? Surtout parce qu'il y avait un bootleg. Et vous le savez, j'adore les bootlegs, les faux jouets d'époque. Et là, je me suis trouvé un gros bootleg Biker Mice. Voilà, que je ne connaissais pas. J'en ai trouvé un autre après sur eBay, mais les gens le vendent assez cher. Donc je suis bien content de l'avoir remporté aux enchères. J'ai remporté ce petit lot pour 5 € aux enchères, donc 8 € frais de port inclus. Honnêtement, je trouve que c'est très correct. C'est surtout pour le bootleg évidemment que je l'ai pris, parce que l'autre, je le possédais déjà dans la collecte. Donc je vais faire du moins bien au meilleur. On va passer donc ensuite. Bon, je dis le moins bien, mais c'est des jouets que j'adore. Des bootlegs aussi de Kaiju. Donc j'avais déjà trouvé celui-là issu de Godzilla il y a quelques années. J'adore le côté kitsch, rose fluo et tout. Franchement, je trouve ça vraiment top. Et là, je me suis trouvé pour 40 centimes en brocante un autre Super Dino Monster. Voilà. Ça vient de cette série. Donc ça m'en fait 4 différents. 5 en tout, du coup, parce que j'en ai un double. Mais voilà, je suis trop content d'être tombé là-dessus. Franchement, quand je les vois, je ne résiste pas. C'est une gamme de jouets que j'avais étant plus jeune. Alors, j'ai pas retrouvé le mien d'époque que j'avais. C'est pas ce personnage-là. J'aimerais bien remettre la main dessus un jour. Mais en tout cas, voilà, quand je les trouve en brocante à pas cher, parce que généralement c'est pas cher, hein, tout le monde s'en fout. Donc moi ça m'arrange. Je les récupère à très bon prix. Tac. Ensuite, on va passer à une autre gamme de jouets, cette fois-ci que j'ai pas connue, mais que j'aime beaucoup, des jouets des années 80, 87 plus précisément, avec des Egg Monsters. Alors là, je me suis trouvé un personnage que j'avais déjà, mais le mien était très jauni. Bon, celui-là, il est un petit peu jauni, mais ça va encore. J'aurais pu vous montrer l'autre. Bon, il est dans la vitrine, je vais pas le sortir, mais il était carrément jaune, quoi. Celui-là, il est nettement moins, un petit peu, mais nettement moins. Et il a surtout tous ces picots sur la carapace, donc ça fait plaisir, parce que le mien, il en manquait 4 sur les 6. Ça faisait pas terrible. Donc j'ai récupéré celui-là sur le bon coin. Et le vendeur avait aussi avec, alors celui-là, c'était celui que je voulais le plus, donc je suis trop content. L'alien, le méchant d'Ultraman, l'alien Baltan, en Egg Monster. Donc voilà, c'est des œufs, en fait, on peut rentrer la tête, les bras, les pieds, ça forme un œuf. Et celui-là, il est assez courant, mais souvent cher. Il tourne souvent dans les 30 €. Et là, j'ai eu ce petit lot pour 15 €. Donc ça peut paraître cher pour des jouets comme ça, mais c'est des jouets Bandai de 87 assez recherchés. Et croyez-moi, 15 €, c'est même pas le prix d'un. Donc franchement, je m'en sors très bien. D'autant que ça rentre dans la collecte. Voilà, celui-là, je pourrais l'upgrader. Et puis l'Alien Baltan, c'était vraiment mon objectif numéro 1 dans les Egg Monsters. Donc je suis trop content. Voilà, j'avais celui-là aussi que j'avais trouvé en brocante pour 1 €. Donc vraiment très très propre, pas jauni. Celui-là est très beau. Hein. Franchement, je l'aime beaucoup aussi, le squelette. Il me manquera l'homme squelette, en fait, le squelette humain, pour compléter la gamme des squelettes. Et j'ai trouvé un autre Kaiju Egg Monster. Donc il y avait l'Alien Baltan, il y avait le Gamera que j'ai pas, et il y avait surtout celui-là, le Godzilla. Alors celui-là, pareil, c'était un Graal à trouver. Hein. Franchement, il est super cher sur internet. Alors c'est un vrai, hein. C'est un Bandai de 87, il y a beaucoup de copies. Celui-là, c'est un vrai. Et je l'ai trouvé sur Vinted, un vendeur italien qui l'avait mal référencé. Je l'ai eu pour 4 €. Et je suis trop content. Voilà. Ça me fait 2 Kaiju. Je crois qu'il n'y en a que 3 sorties, il me semble. Hein. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. En tout cas, celui que je cherche maintenant, c'est le Gamera, que j'ai pas. Et voilà, ça complète la petite collecte de Egg Monster et ça fait trop plaisir. Bon, bah, c'est déjà la fin. Ça va être une vidéo assez courte, c'est bien. Il y aura une vidéo dans la semaine parce que j'ai craqué, j'ai acheté un jeu Mega Drive super rare. Alors par contre, je stresse un peu parce que le prix était vraiment pas cher comparé à sa cote. Bon, j'ai quand même payé 200 €, mais ça reste pas cher. Donc j'ai peur que ce soit un faux. Je vous le présenterai sûrement dans la semaine parce qu'il doit arriver demain ou après-demain. Je vous cache pas que je stresse pas mal. On verra si c'est un vrai. Au pire, si c'est un faux, bah, je ferai un petit litige et puis on me remboursera. C'est pas très grave, mais en tout cas, si c'est un vrai, c'est la fête. Hein. Mais en attendant, on va finir cette vidéo avec un jouet. Pareil, un Graal que je cherchais dans la gamme. Il s'agit d'un Food Fighters. Un personnage que j'ai trouvé en brocante, enfin que ma mère plutôt a trouvé en brocante, donc c'est une histoire de ouf. En fait, elle était partie faire une brocante assez loin dans le sud de la France. Et elle m'appelle, elle me dit, voilà, je trouvais un Food Fighters. Je lui dis, cool et tout. Elle me dit, en plus, il y a un véhicule. Donc voilà le véhicule. C'est en fait une poêle en forme d'hélicoptère avec des saucisses en dessous. Voilà. Et le personnage, c'est la glace orange. Et pour les connaisseurs de Food Fighters, en plus avec le chapeau et le sac à dos,
C'est l'un des personnages les plus durs à trouver. C'est une exclusivité européenne. Donc il y en a 4 en tout. J'en avais 3 sur 4. Il manquait que la glace orange. Et ma mère m'appelle et elle me dit j'ai trouvé la glace orange. Donc franchement, j'étais ouf. Et elle a payé ça, je crois, 4 ou 5 euros les deux. Sachant que le personnage seul, c'est pas loin de 60 euros en bon état. Donc je suis trop content. Ça, en vrai, c'est un lot qui tourne autour de 80-90 euros minimum. Donc franchement, quand elle m'a dit ça, ça m'a refait ma journée parce que moi, j'avais rien trouvé. D'ailleurs, je vais vous montrer les autres, attendez. Ah bah, vous voyez, d'ailleurs, j'ai mon Egg Monster ici que je vous parlais tout à l'heure, où il manque les picots et il est très jauni. Donc celui-là, bon, je pense pas le garder, je sais pas ce que je vais en faire, mais en tout cas, j'ai réussi à l'upgrader, donc ça, c'est bien cool. Et les autres Food Fighters sont là, de ma collègue. Alors, il m'en manque un, mais j'ai les 4 du coup variations européennes, donc la glace à l'abricot, le donut à la framboise, voilà, qui est aussi très rare, le cookie marron et le pancake coulis myrtille, voilà. Donc j'ai réuni en fait les 4 variations des Food Fighters et je suis trop content et j'ai très hâte de compléter la gamme. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, bah, comme je vous l'ai dit, on se retrouve plus tard dans la semaine pour la vidéo, savoir si mon jeu est un vrai ou pas. Bon, si c'est un faux, je ferai peut-être pas de vidéo. J'étais tellement dégoûté que moi, je vous marquerai quand même un petit message pour vous dire si c'était un vrai ou pas. Mais... En attendant, je vous fais des bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine, soit pour le jeu Mega Drive, soit pour un autre tour de brocante. Salut à tous.